Bonjour tout le monde. Voici la vidéo du P-Star, en français évidemment. Cette vidéo-ci va concerner majoritairement les cadets qui font le cours ou qui essaient de faire un cours pour avoir Power, ou planeur bien sûr. Ce qui fait en sorte que la matière qu'on va voir est un peu poussée à travers toutes les parties du P-Star. Ça va être un peu poussé. Je vais prendre un peu moins de temps pour, I guess, clarifier quelques points. Je m'attends que ceux qui regardent la vidéo savent pas mal ce qui se passe. Mais, bien sûr, si vous n'êtes pas inscrit dans le cours, ça vous tente d'apprendre, ou c'est comme vous avez une petite question, quoi que ce soit, envoyez-moi un courriel, textez-moi, pas un courriel, mais vous savez. Je vais répondre à toutes les questions, mais dans le cours d'aujourd'hui, je vais faire ça un peu plus rapide. Commençons directement avec, bien sûr, bonjour tout le monde. Mon plan de leçon pour la journée. Alors, vraiment, on va introduire le P-Star, c'est quoi? Après, on va passer sur 4 des points du P-Star. La priorité de passage, les signaux visuels, la communication et, pardon, 3 trois points. Et par après, on va voir l'aperçu du prochain cours. Alors, ma caméra elle cache un peu des affaires ici. Pas ça que je voulais faire du tout. On va faire ça ici rapidement. Qu'est-ce que le P-Star? Alors, le code d'examen, là, ça veut rien dire, c'est juste le code qui est donné. Pour les élèves pilotes, voulant dire ceux qui n'ont pas encore leur licence, mais essaient d'avoir leur licence. Le P-Star n'est pas obligatoire pour planeurs ou les ultra-légers. Les ultra-légers, ça ne vous concerne pas tant. Mais ça applique aux personnes qui veulent piloter des avions. C'est une banque de 200 questions et on en pose 50 au hasard. C'est les mêmes 200 questions constamment. C'est possible de mémoriser toutes les questions et avoir 100% à chaque fois. C'est ce que j'ai fait. La note de passage du P-Star est de 90 et d'après moi, c'est l'examen le plus similaire à l'examen de CFPA ou CFPP pour rentrer, de l'examen que vous allez faire dans quelques semaines. Euh, Ici, j'ai mis le lien. Bien sûr, le PowerPoint est disponible sur Google Drive. J'ai mis le lien envers la page de Canada.ca sur toutes les questions possibles. C'est quoi le P-Star, quoi que ce soit. Cool. Alors, voyons les thèmes qui sont abordés dans le P-Star, toutes les questions. Ben, tous les thèmes de questions. On a l'évidemment d'abordage, les signaux visuels, la communication, les aérodromes, l'équipement, la responsabilité du pilote, la turbulence de sillage, l'aéromédical, des plans de vol, autorisation et instruction, exploitation de l'aéronef, espace aérien au Canada, espace aérien contrôlé et des faits aéronautiques. Aujourd'hui, on va voir les trois premiers. Je vous le dis, aujourd'hui, la communication est assez longue. Alors, ça se peut que dans le futur, on en fasse 4-5 par vidéo. Je vais essayer de finir ça le plus rapidement possible. Je ne vais pas vous éterniser ça avec 10 000 vidéos. Euh, mais sachez qu'il y a beaucoup de choses à savoir pour le P-Star. C'est encore pas ça que je voulais faire. Non, c'est ça que je voulais faire. Good. Continuons. Alors, rentrons direct à la priorité de passage. C'est ça qu'il faut savoir, mais c'est une des choses qu'il faut savoir. Rentrons là-dedans. Alors, c'est quoi qui se passe si deux avions sont en voie de se frapper? Bien, ce qui dicte ce qui se passe, c'est le type d'aéronef. Ouais? On les organise de au moins manœuvrables. Les aéronefs avec plus de manœuvrabilité euh, ont priorité. Pardon, avec moins de manœuvrabilité ont priorité sur ceux avec plus. Pour ceux qui ne savent pas, le mot manœuvrabilité, ça veut juste manœuvrabilité. C'est difficile à dire en français. C'est essentiellement juste à quel point il peut bouger, à quel point il est libre de se déplacer dans l'espace. Alors, allons avec l'ordre. L'avion, l'aéronef avec le plus de priorité, c'est les ballons, les montgolfières. Par après, c'est les planeurs. Par après, c'est les dirigeables. Les dirigeables en anglais, c'est les blimps. C'est comme les gros avions, les gros comme une grosse ballon avec une star en dessous là. Il y en a pas grand, je pense qu'il y en a 30 dans le monde présentement. Mais si vous en voyez un, ils ont priorité sur presque tout, à part les planeurs et le ballon. Après, on va aux avions remorqueurs. Ça, c'est un avion qui remorque quelque chose. Ça pourrait être un autre avion, un planeur, ou ça pourrait être une bannière. Et finalement, on a un aérodyname à moteur. Un aérodyname à moteur, là, ça veut juste dire un avion ou un hélicoptère. Quelque chose qui est propulsé par un moteur. Euh, J'espère qu'on peut comprendre pourquoi. Un ballon, c'est seulement la possibilité de monter ou descendre. Point. Ils n'ont aucun contrôle sur où est-ce qu'ils vont. Ou presque aucun contrôle sur où est-ce qu'ils vont. Les planeurs, c'est un contrôle sur où est-ce que ça peut aller, mais ça fait juste descendre. Ils n'ont pas le contrôle de pouvoir monter au cas où. Les dirigeables, seul
ils sont capables de se diriger, mais juste très lentement. Un avion remorqueur peut se diriger rapidement, mais est ralenti et limité par. Et finalement, un aérodynamateur, techniquement, peut tout faire. Ben, presque tout faire. Alors, c'est pour ça que les avions, les aérodynamateurs ont le moins de priorité. Cool. Mais c'est quoi qui se passe si les deux avions qui sont en collision, ou en voie de collision, sont du même type? Ben là, c'est l'emplacement qui compte. On va avoir une image aux prochaines diapos, ne vous inquiétez pas. Alors, si on a deux avions qui se rencontrent perpendiculaires comme ça, là, disons, ou je sais pas, comme ça, c'est l'avion que l'autre sur sa droite qui euh, a priorité. Pardon, qui doit prioriser l'autre, je m'excuse. Alors, si moi je vole, puis je vois un avion qui arrive à droite, moi je dois bouger. Lui à ma droite, il doit continuer. C'est pas une question de politesse, de ah, ok, ben moi je peux laisser l'autre y aller. Non, non, non. L'autre, les deux pilotes doivent savoir que l'autre, ce que l'autre va faire. S'ils sont à l'intersection, lui à droite continue et lui à gauche contourne. Ils sont face à queue un peu comme ça. Euh, lui, il a la priorité de passage chez lui en avant. Et si lui en arrière va le dépasser, il faut qu'il dépasse vers la droite. Ok? Ils sont face à face. C'est bizarre de faire ça sans mes avions. Ils sont face à face. Les deux doivent se diriger à. Est-ce que pour vous c'est à droite ça? Euh... Non, c'est à gauche. Ils doivent se diriger à droite, les deux. Euh... Il n'y en a pas un qui va vers l'avant, les deux vont à droite. Et deux avions en atterrissage. Disons que le bas de mon écran ici, c'est l'atterrissage. Il y en a un qui arrive comme ça, puis l'autre, il veut arriver de même. Lui en haut, il va devoir continuer et lui en bas va décoller. Il va atterrir, pardon. C'est lui en bas, il a priorité. Et mais s'il y a une urgence qui est priorité. Il peut y avoir un ballon qui est à veille d'atterrir et un aérodynamateur en feu a priorité sur l'atterrissage. Cool. Allons aux exemples visuels que j'ai ici. À la gauche, on a ce que je voulais dire. Dans l'exemple à gauche de votre écran, l'avion en bas a priorité sur l'avion en haut, sur l'atterrissage. Euh, et dans l'image à droite, on voit les autres situations de priorité. Ignorer les angles, ça veut pas dire grand-chose. Euh, Essentiellement, juste, si c'est face à face, tournez à droite. Si c'est parallèle, ben pas parallèle, perpendiculaire comme ça, lui à droite a priorité. Lui à gauche doit bouger à droite immédiatement. Et si c'est face à queue, euh, lui en avant a priorité et lui en arrière, s'il veut le dépasser, doit passer par la droite. J'espère que c'est pas mal clair. Pensons à quelques exemples de questions. Et quand j'ai l'exemple de questions, je veux dire les questions du pisteur. Mais pas nécessairement les questions que vous allez voir à l'examen de planeur ou power. J'en ai vu quelques-unes, mais pas exactement. Je vais bouger ma caméra dans pas long, je vais arriver à elle en haut à droite en dernier. Cool. Alors, lorsque deux aéronefs se trouvent approximativement à la même altitude et se convergent, lequel des énoncés suivants s'applique? Essentiellement, deux aéronefs sont à veille de se frapper. C'est ce qui se passe. Alors, 1. Les planeurs doivent céder le passage aux hélicoptères. 2. Les avions doivent céder le passage aux aérodynes motopropulsés. 3. Les planeurs doivent céder le passage aux avions. Et 4. Les aérodynes motopropulsés doivent céder le passage aux planeurs. Alors, le 1, on sait que c'est pas vrai. Les planeurs ont beaucoup plus de priorité qu'un hélicoptère. Les planeurs, ça fait juste tomber, un hélicoptère, ça peut monter et descendre. C'est pas vrai. 2. Les avions doivent céder au passage aux aérodynes motopropulsés. Un aérodyne motopropulsé, c'est un avion. Ou un avion, c'est un aérodyne motopropulsé. Le pisteur, ça va poser beaucoup de questions un peu niaiseuses comme ça. Alors, c'est pas 2. 3. Les planeurs doivent céder le passage aux avions. Même chose que question 1. Avion et hélicoptère, c'est le même type d'avion. C'est un aérodyne motopropulsé. Alors, les planeurs ne doivent pas céder le passage. Alors, finalement, 4. Les aérodynes motopropulsés doivent céder le passage aux planeurs. Cool, ça fait du sens. Un avion peut monter, descendre, aller gauche-droite. Un planeur, ça peut aller gauche-droite, mais ça peut seulement descendre. Plus ou moins. Cool. Allons à lui en bas à gauche ici. Lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou et qu'il y a risque d'abordage, chaque pilote devrait, si on l'a vu, il tourne pas à gauche, les deux doivent tourner à la droite. C'est pas ralentir, c'est pas accélérer. Dans ce cas-ci, ce serait réponse 3. Modifier son cap vers la droite. Pour m'assurer, cap, c'est la direction où on pointe.
Parfait, je vais aller en bas à droite ici. Lorsque deux aéronefs se trouvent approximativement à la même altitude et se convergent, euh, les, allons avec les options, ballons doivent céder le passage aux ailes libres. Ailes libres, c'est pas quelque chose qu'on a vu dans nos choix, ou ignorer ça. 2. Avions remarquant les planeurs doivent céder le passage aux ballons. 3. Les ballons doivent céder le passage aux planeurs. Et 4. Les ballons doivent céder le passage aux dirigeables. Alors, nous, on a vu que les ballons ont une priorité maximale, voulant dire qu'ils ne cèdent le passage à personne. Tout le monde cède le passage au ballon. Dans ce cas-ci, les avions remarquant les planeurs doivent céder le passage au ballon. Oui, un avion qui remorque un planeur, ça, c'est limité dans ce que ça peut faire, mais pas assez pour dire que c'est le ballon qui doit bouger. C'est la. Checkons lui en haut à droite. Si deux aéronefs s'approchent pour atterrir, l'aéronef le plus haut, 1, a la priorité de passage, 2, doit dépasser l'avion sur la gauche, 3, doit céder le passage, et 4, doit exécuter un virage 360 vers la droite. Alors, il y en a qui penseraient que ce serait le 4, parce que c'est une façon de juste perdre du temps, faire un virage 360, alors qu'il laisserait l'autre atterrir. Mais non, il n'y a pas de spécificité sur ce que l'avion doit faire, autre que céder le passage. Alors, dans ce cas-ci, c'est réponse 3 à la bonne réponse. Cool. Euh, Ça me gosse un peu mon logiciel. Parfait. Allons directement aux signaux visuels. Alors, ce qui se passe dans la tour de contrôle s'ils ne peuvent plus vous contacter? Ben, ils utilisent. C'est comme un gros fusil avec, avec une grosse lumière en avant. On appelle ça un light gun en anglais, j'imagine fusil de lumière en français. Eux, ils ont une gâchette, et la gâchette, ça allume. Ils peuvent changer entre vert, rouge et blanc pour la couleur. Quand ils l'activent, la lumière s'allume. Quand ils lâchent, la lumière s'éteint. Cool. Euh, Ce qu'ils font avec ça, c'est ils flashent soit du vert ou du rouge, des fois du blanc. Ils font soit continu, gâchette pesée, ou ils flashent comme ça. Alors en général, les règles ce serait juste vert c'est go, rouge c'est stop, continu, alors juste de même, ce serait atterrissage ou décollage, et flash, ce serait préparez-vous slash votant. Il y a une affaire spécifique, pour de vrai, on va la voir dans la prochaine diapo, mais je veux juste que vous sachiez ça, c'est les règles globales. Alors, checkons les vrais signaux. Ici, by ma face, ça cache quelque chose qui dit au sol. Alors, regardez ça en tête, ça dit au sol. Un verre continu, si vous êtes dans les airs, vous voyez du verre, ça veut dire autorisé à l'atterrissage. Si vous êtes au sol, vous voyez du verre continu, ça veut dire autorisé à décoller. Simple. Verre clignotant, alors ça, ce serait le gars, il fait ça avec la gâchette. Ce serait retourner pour atterrir. Et verre clignotant à terre, ça voudrait dire autorisé à circuler. En anglais, ce serait taxiing. Alors, juste de bouger sur la piste. Maintenant, rouge continu, dans les airs, ça voudrait dire céder le passage à un autre aéronef et rester dans le circuit. Alors, n'atterrissez pas encore. Attendez. Et au sol, ça veut dire arrêter. Je pense que c'est assez clair, ça. Et rouge clignotant, dans les airs, ça voudrait dire aéroport dangereux, n'atterrissez pas. Et au sol, ça voudrait dire dégager les agents de service. Essentiellement, dans les deux cas, c'est hey, faites ça live, partez. Euh, Moi, la façon que monsieur et mamie me l'a enseigné, c'est quand c'est vert clignotant, right? C'est un vrai fusil. Alors c'est comme s'il fait ça. Retournez pour atterrir. Venez ici. Right? Et si on dit le rouge clignotant, c'est comme bye bye, va-t'en, va-t'en, bye. Ça clignote pour dire comme. Finalement, on a le blanc clignotant qui n'existe pas dans les airs au Canada, mais existe au sol. Au sol, un blanc clignotant, ça veut dire retournez à votre point de départ sur l'aéroport. Si vous checkez des documents en ligne, ça se peut que ça dise que ah oui, dans les airs, ça veut dire quelque chose, quelque chose. Ça, c'est en France. Ça existe en France, mais pas au Canada, pour une raison que j'ignore. Cool. Voici trois autres règles qui sont un peu disjointes, mais c'est des questions du pisteur. Alors, les lumières de piste. Si les lumières de piste sont en train de clignoter, ça veut dire aux piétons et aux automobilistes sur la piste de dégager immédiatement parce qu'il y a un avion qui a atterri. Des fois, l'hiver, il y a du monde qui vont sur la piste pour tester la glace ou quoi que ce soit sur la piste. Et ça, c'est une façon de contacter si la radio ne fonctionne pas pour dire hey, partez, il y a un avion qui atterrit. Si vous voyez des bandes jaunes ou noires en haut d'un toit, ça veut dire de vison pour la fourrure. Et
techniquement, il y a une restriction d'altitude sur ça. On peut pas aller à une certaine hauteur, on va pas voler par-dessus. Mais c'est pas ce qui est demandé dans le P-Star. La raison pourquoi ça existe, c'est parce que les visons, eux, s'ils ont trop peur, ils mangent leur bébé. C'est pas le fun. Et c'est pas le fun pour l'élevage, pour la fourrure. Alors, sachez ça, bande jaune, c'est un élevage de visons pour la fourrure. Et s'il y a une zone avec des caribous, on peut pas voler en dessous de 2000 pieds AGL. AGL, ça veut dire au niveau du sol. Pas au niveau de la mer, mais comme 2000 pieds à partir du sol. Encore, c'est très disjoint, mais sachez ça parce que c'est dans les questions du P-Star. Checkons les questions du P-Star. Continuons. Ben, commençons en haut à droite. En haut à gauche, en bas, à gauche, en dessous de moi, à peu près où est-ce que je suis quand je vais bouger la caméra. L'éclat vert dirigé vers un aéronef signifie respectivement. Éclat vert, c'est ce que j'avais dit. C'est ça. C'est vert. Right? Alors, en vol, n'oubliez pas, ça voudrait dire ça. Alors, revenez pour atterrir. Cool. Ça me donne deux options. Soit deux ou trois. Checkons au sol. Vous êtes autorisé à décoller ou autorisé à circuler. On avait vu que quand c'est solide, quand c'est continu, ça voudrait dire décoller. Alors, si c'est pas ça, ça veut dire que vous êtes autorisé à circuler. Alors, des éclats verts dans les airs, ça veut dire revenir pour atterrissage, et au sol, c'est autorisé à circuler. Allons au 2.07. Des bandes de couleur jaune fluorescente et noire apposées sur des pylônes ou sur le toit de bâtiments indiquent, si on l'a vu, les gens les bon, quand même, un endroit où des explosifs sont utilisés, une ferme d'élevage d'animaux à fourrure, un champ de tir d'artillerie ou un puits à ciel ouvert. On l'a vu, c'est une ferme d'élevage à animaux de fourrure. Les autres, ben, il y en a au moins. Il y en a deux là-dedans qui ont l'air importants, mais non, c'est juste les fourrures qui sont importants pour nous. Euh, un feu vert continu dirigé vers un aéronef signifie respectivement en vol, autorisé à atterrir, revenir pour atterrir, ou vous êtes autorisé à atterrir. Ben, on a vu, c'est un, deux choix, et on a vu que continu, c'est pour atterrir ou décoller. Alors, ce serait un ou quatre. Autorisé à atterrir, autorisé à... Point. Alors, dans nos deux autres options, ce serait au sol, un, soit vous êtes autorisé à circuler ou autorisé à décoller. On a vu, si c'est contenu, c'est décollage et atterrissage. Alors, en vol, vous êtes autorisé à atterrir et au sol, vous êtes autorisé à décoller. Ce serait numéro 4. Checkons la question que je cache. Un feu rouge continu dirigé vers un aéronef signifie. Checkons nos deux options. Céder le passage à un autre aéronef et rester dans le circuit ou aéroport dangereux, n'atterrissez pas. On a vu pour le rouge, aéroport dangereux, là, ça c'était vraiment c'était ça. Ça flashait rouge. Là. Bye bye, partez. Alors, ce serait un ou deux. Et checker au sol, ce serait arrêter ou dégager de la piste d'atterrissage en service. Encore, rouge flash, c'était bye bye, partez, partez. Alors, ce serait juste un feu rouge continu, ça veut dire céder le passage d'un autre aéronef et rester dans le circuit, ou arrêter au sol. Parfait. Maintenant, on rentre dans la section la plus longue de la vidéo. J'ai pas un timer ou rien autour de moi, mais je serais prêt à dire que ce serait environ la moitié du temps de la vidéo, ce serait juste les communications. Rentrons là-dedans direct. Euh, la lisibilité de radio. Alors, quand on parle sur une radio, des fois c'est une vraiment très belle qualité, des fois ça sonne horrible. Il y a une façon de se dire ça. Si moi je parle comme ça et que vous ne comprenez absolument rien, vous comprenez absolument rien. Si moi je parle clairement et mon microphone fonctionne bien et tout, on comprend tout. La lisibilité, c'est une façon de qualifier ça. Alors, euh, c'est un, c'est un scale, I guess, de 1 à 5. On dit 1 pour illisible, 5 pour parfaitement lisible. Euh, dans ce cas-ci, on dit pluriel parce que c'est des communications lisibles. Apprenez, c'est les 1, 2, 3, 4, 5. Me semble que lui qui est utile à savoir, c'est lisible avec difficulté parce que je pense qu'il y a une question sur cela. Mais apprenez-les tous. 1 illisible, 2 lisible par moment, 3 lisible avec difficulté, 4 lisible et 5 parfaitement lisible. Cool. Allons avec l'ATIS, Automatic Terminal Information System. Ça, essentiellement, c'est si on approche un aéroport, puis il y a trop de. Comment je peux dire ça? Les contrôleurs sont trop occupés avec quoi que ce soit. Euh, ils font
Un mantis, c'est un robot qui fait juste dire la météo est vent 270 à 12 nœuds, whatever. Et ça dit toutes les informations nécessaires. Ça sert à alléger la tâche sur les contrôleurs. Et ça donne la météo, les pistes actives, les notables, tout ce qui est important. Ça change à chaque heure. Et à la fin de chaque article, ça dit vous avez maintenant information Delta, Zulu, Echo, des lettres. Right? Des lettres en alphabet phonétique. Alors maintenant, quand vous allez pour de vrai à l'ATS, dans le pisteur ATS, ça veut dire ATC. C'est. Mêlez-vous pas avec ça. ATC, c'est les contrôleurs. Quand on contacte l'ATS, on va dire avec information Zulu, Delta, Alpha, la lettre qu'on nous a donnée. Ça dit au contrôleur qu'on a la bonne information de la météo et toutes les informations qui sont utiles. Alors, sachez ça. On dit avec l'information. Parfait. Continuons avec la suite. L'immatriculation de l'aéronef. Alors, tous les aéronefs Canada, c'est comme un peu une plaque. Ben, c'est pas une vraie plaque, mais c'est comme une plaque d'auto, une plaque de char. Il y a des lettres dessus et ça, ces lettres-là veulent dire voici l'avion. Au Canada, ils commencent toujours par C, trait d'union. Alors, un exemple d'avion serait C, Golf Alpha Delta Foxtrot. Bon. Euh, ça, je pense que je l'ai dit plus tard, alors je vais skipper ce point-là, mais essentiellement, la matriculation au Canada, on l'a de ça. Aux États-Unis, c'est des N, par exemple. En France, c'est des F, me semble. Tous les pays ont leurs lettres différentes qui veulent dire le pays. En nous, c'est C. Quand on contacte ATS ou l'ATC, on peut omettre le C au Canada. Alors moi, quand je pilote, je dis jamais, disons que je pilote cet avion-là, je ne vais jamais dire Charlie Golf Alpha Delta Foxtrot. C'est toujours Golf Alpha Delta Foxtrot. Le Charlie, j'ai pas besoin de le dire parce que je suis au Canada. Si ATS, après la première communication, on peut dire seulement les trois dernières sentences. Right? Alors, ah, dans le PowerPoint, j'ai oublié de mettre le G, ADF. Euh, Par exemple, si moi je parle à la radio, moi je vais m'annoncer pour la première fois. Même, je vais faire l'exemple après parce qu'on a un autre bout important ici. Au premier appel, il faut toujours dire le type d'aéronef. Ok. Alors, voici l'exemple. Moi, je suis à Saint-Jean et je vais atterrir. Je veux dire, j'arrive à Saint-Jean. Je veux dire, Tour de Saint-Jean, ici c'est 972 Golf Alpha Delta Foxtrot. Moi, je dis ça. Et ça se peut que le gars, il fait juste dire Alpha Delta Foxtrot, dites intention. Lui, ça se peut que ça ne tente pas de dire toutes les lettres, puis lui aussi il est tanné, moi je suis tanné. Parfait. Maintenant que lui, il a enlevé la première lettre, le golf, moi je peux aussi le faire. Alors moi je peux juste dire Alpha Delta Foxtrot, euh, Tour Saint-Jean, j'aimerais faire quoi que ce soit. Euh, cool. J'espère que ça fait du sens pour tout le monde, ça. Communication au sol. Il faut toujours l'autorisation pour traverser une piste. Alors, une piste, un runway, si on veut traverser ça, c'est très dangereux, il faut l'autorisation spécifique pour ça. Prochain point, ça va être un peu long à expliquer, mais je vais faire de mon mieux. Si on reçoit l'autorisation de circuler jusqu'à la piste sans l'instruction de s'y tenir à l'écart, on peut traverser les voies de circulation, mais pas les pistes. Essentiellement. Donc, je suis à l'aéroport. Le contrôleur dit Ok, je veux que tu passes. Je vous ai dit n'importe quoi là. Taxi Alpha, Charlie et après Bravo pour arriver à la piste 2, 3. Cool. Moi, je peux passer sur Alpha, Charlie, Bravo, tout ce que je veux. Mais si entre les deux, il y a une piste, je passe la piste. Il faut que j'arrête à la piste puis j'attende qu'ils me disent traverser piste 1-6. Je sais pas. Disons qu'il y a une piste entre les deux pour arriver à 2-3. C'est ça que ça veut dire. On va arriver à une question que. La question que c'est un peu important dedans. Ça va être clair. Si on reçoit l'instruction de faire un décollage immédiat, il faut décoller dans un mouvement continu. Essentiellement, ça arriverait peut-être. Le contrôleur est occupé, ben, il est pas occupé, mais il y a un avion qui atterrit bientôt. Il veut que vous décolliez. Il va vous dire bonjour, est-ce que vous pouvez faire un décollage immédiat? Si vous dites oui, parfait, vous en faites un. Décollage immédiat, vous arrivez sur la piste et vous décollez immédiatement. Vous ne prenez pas une minute d'attente ou whatever, vous décollez. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire non. Moi, il me faut du temps pour décoller. Il me faut du temps pour m'en. Ils vont dire ok, ils vont juste pas le faire. C'est tout simple comme ça. Euh, je pense que je l'ai dit, ouais, je l'ai dit plus tard, là, mais la priorité est toujours la sécurité.
S'il y a une question de P-Star, que la réponse c'est je fais tout dans mon possible pour être sécuritaire, c'est ça la réponse. C'est la sécurité, c'est numéro un. Et finalement, il faut, ben, finalement pour ce point-ci, il faut toujours relire les instructions de tenir à l'écart. Ouais. Alors si, dans l'affaire que je vous ai dit, si on dit comme circuit Alpha, Charlie, Bravo, restez à l'écart 2-3, vous n'avez pas besoin de dire circuit Alpha, Charlie, Bravo. Vous pouvez juste dire restez à l'écart 2-3. Mais il faut le relire. Parce que ça veut dire, rester à l'écart, là, ça veut dire de ne pas se mettre sur la piste. Il y a une petite ligne. Rester à l'écart, ça veut dire je suis en dehors de la ligne de la piste et j'attends. Il faut que le contrôleur sache ça, là, que vous restez à l'écart, que vous n'êtes pas sur la piste. Cool. Là, parlons des communications dans les airs. Cool. Il faut toujours une autorisation pour atterrir. Dans un aéroport avec un contrôleur, évidemment. Vous ne pouvez pas juste atterrir. Il faut que on vous dise euh, Alpha Delta Foxtrot est autorisé à atterrir. Piste 2-3. Dans ce cas-ci, légalement, tout ce qu'il faut faire, euh, c'est il faut juste dire Alpha Delta Foxtrot, par exemple, ou Foxtrot, juste dire son immatriculation. Mais c'est toujours mieux de dire autorisé à atterrir 2-3, Alpha Delta Foxtrot, ou piste 2-3. Ça laisse le contrôleur savoir que vous sachez pour de vrai ce qui se passe. Mais légalement, il faut juste dire l'immatriculation. Si on reçoit une instruction, il faut la respecter à moins que la sécurité soit en jeu. On va avoir une section plus tard sur instruction versus autorisation. Mais pour l'instant, sachez ça. Une instruction, il faut la faire à moins que la sécurité est en jeu. Parfait, continuons. La communication de départ et d'arrivée. Dans ce cas-ci, on va dire qu'on part et on revient d'un aérodrome ou aéroport. Il faut rester sur la fréquence de tour, dans ce cas-ci aéroport, pardon. Il faut rester sur la fréquence de tour jusqu'à ce qu'on soit en dehors de la zone de contrôle quand on part. Alors si moi je pars de Saint-Jean, il faut que je reste sur la fréquence de Saint-Jean jusqu'à ce que le contrôleur me dise de partir ou jusqu'à ce que je suis en dehors de la zone de contrôle. Et la réponse dans l'examen, ce serait en dehors de la zone de contrôle. S'il y a des aéronefs additionnels dans le circuit, ATS peut donner un numéro d'atterrissage. Ça veut dire quoi ça? Essentiellement, disons que je suis... moi je vais atterrir, mais je vois deux avions en avant de moi qui veulent aussi atterrir. ATS va dire Alpha Delta Foxtrot, vous êtes numéro 3 pour l'atterrissage. Tout ce que ça veut dire, c'est je suis le troisième à atterrir. Il y a une question sur ça plus tard. Ça va être relativement simple. Il y a un numéro d'atterrissage. Quand on reçoit l'autorisation d'atterrir, il faut dire l'immatriculation de l'aéronef. Ça, je l'ai dit dans la diapo. Si on vous dit Alpha Delta Foxtrot, autorisé à atterrir piste 1-6, il faut juste dire Alpha Delta Foxtrot. Les aérodromes MF. MF, c'est Mandatory Frequency. Essentiellement, une fréquence obligatoire qu'il faut rester dessus si on est dans la zone de l'aérodrome. Il n'y a pas de contrôleur à ces places-ci. C'est juste les pilotes se parlent entre eux. Même s'il n'y a personne, il faut parler. La fréquence pour celle-ci est trouvée dans le CFS. Le CFS, c'est un petit livre bleu. On pose une question dessus dans le P-Star. Pour trouver les fréquences, c'est dans le CFS. Il faut parler au trafic. On parle pas à la tour, on parle pas à personne, on parle au trafic. Alors disons que moi, je vais atterrir à Drummondville. Je vais dire trafic Drummondville en vent arrière pour piste 1-6. J'ai oublié les pistes à Drummondville, alors je vais juste dire n'importe quoi. Mais on dit trafic Drummondville. Pas tour Drummondville, on va dire pas sol Drummondville, on dit trafic Drummondville. On parle à tout le monde qui est là. Le pilote doit faire tous les appels radio nécessaires. Même s'il est certain que personne à l'aéroport, que personne du tout, il va toujours tout faire, ou il ou elle, doit tout faire tous les appels radio. Quand on part, il faut rester à l'écoute sur la fréquence jusqu'à temps qu'on soit à passer la distance ou l'altitude spécifiée. C'est pas mal clair, celle-là, je trouve. Si un aérodrome sans MF ou sans fréquence dans le CFS, la fréquence standard est 123.2. Il peut avoir plein d'aéroports sur 123.2. Sorel, par exemple, il y a un aéroport qui c'est 123.2. Et quand moi je vais piloter là, des fois j'entends des gens de Varennes qui atterrissent aussi. Alors, il faut juste savoir, la personne va dire trafic Sorel. Et après j'écoute. S'il dit trafic Varennes, j'écoute plus. Cool. Alors, la fréquence standard est 123.2 MHz. Il y a ça en tête. Parfait.
Les FIC, c'est quoi? FIC, c'est un Flight Information Center. Essentiellement, c'est une place qui donne des informations. C'est géré par les FSS. Les FSS, c'est les personnes, les Flight Service Specialists. Alors, une FIC, c'est une place, une FSS, c'est une personne. Ces places-là, ou ces personnes-là, dans ces places-là, donnent de l'aide avec la planification de vol. Alors, que ce soit la météo, que ce soit quoi que ce soit, il aide à planifier le vol. Quand on les parle, on va dire radio. Alors, par exemple, Radio de Québec. Je pourrais dire Radio Québec. euh, Est-ce que. C'est quoi que la météo a l'air maintenant à Trois-Rivières? Ils vont donner l'information et nous dire si c'est sécuritaire de voler. Par exemple. Cool. Du faire en route. Ça, c'est essentiellement si vous n'êtes pas dans une zone de contrôle ou une zone contrôlée point, euh, il y a une fréquence qu'il faut toujours être dessus pour entendre les avions autour de nous. On écoute sur 126.7 MHz. Ça, c'est la fréquence en route. 126.7 MHz. Il faut être sur l'écoute à 127.7 MHz si on n'est pas dans. Si on a une deuxième radio, la fréquence qu'il faut écouter, c'est 121.5 MHz. Ça, c'est la fréquence d'urgence. Alors, s'il y a quelqu'un qui a une urgence, il faut écouter, savoir est-ce que quelqu'un est en train de crier qu'ils sont en train de mourir. J'écoute ça. Mais, prioritairement, c'est 126.7 si on n'est pas dans une zone de contrôle. Et sur une deuxième radio, c'est 121.5. Écrivez ça sur vos bras, sur partout. C'est des fréquences vraiment importantes à savoir. Conseil avec la communication, je pense qu'on a bientôt fini dans la communication ou dans tout presque. Les priorités, mais bon, parlons des communications d'urgence. Pour un pilote, il faut toujours piloter, naviguer et communiquer. Si je priorise ma communication sur piloter l'avion, il y a eu un problème. Je dois piloter, savoir que l'avion n'est pas en train de tomber vers le sol. Après, je dois savoir où je suis où, je navigue. Puis après, et seulement après ça, que les deux sont complètement faites, je peux communiquer avec le reste du monde. Cool. Alors, s'il y a un danger imminent et grave, on dit Mayday. Vous avez sûrement entendu ça, Mayday, Mayday. Ça veut dire un danger qui se passe maintenant. L'avion tombe vers le sol. On va vers une montagne et on peut rien faire. Ça, c'est Mayday. On dit que c'est un appel de détresse, ça. J'ai un problème de sécurité. Disons que l'aile est en feu. Mais l'avion vole, mais l'aile est en feu. On dit pan pan. On dit pas pan pan pan. On dit pan pan, pan pan, pan pan. Ok? Mayday pour détresse et pan pan, ça veut dire urgence. Pan pan, ça veut pas dire que l'avion est correct. Ça veut dire que le danger est pas imminent. C'est un danger qui peut arriver dans 5 minutes, mais c'est pas imminent. Ça fait du sens? C'est des mots français. M'aider, c'est m'aider, aidez-moi. Right? Et pan-pan, c'est une panne de moteur, par exemple. C'est un pan-pan. Il y a ça en tête. Détresse et urgence. Si on veut annuler un Mayday, Mayday, une seule fois. Toutes les stations, toutes les stations, toutes les stations. Ici, après on dit l'indicatif d'appel, alors on va dire Golf Alpha Delta Foxtrot. Ben même, à cause c'est un premier appel. Ici, Cessna 172 Golf Alpha Delta Foxtrot. Il est 11h15 Zulu. Euh, on pourrait dire toutes les stations, alors on pourrait dire comme Tour de Saint-Jean, si on est près de Saint-Jean ou quoi que ce soit. Silence fini, terminé. Ça veut dire que l'urgence est finie. Pardon, la détresse est finie. Tout est correct. C'est ce que ça veut dire. Oubliez pas. Mayday, c'est détresse. Pan-pan, c'est urgence. Un OTAM, maintenant. Un OTAM, c'est une Notice to All Airmen. Essentiellement, c'est un message qui donne toutes les informations utiles présentement. Si on est trouvables sur le même site qu'on peut voir les méthodes et les tafs, euh, ça pourrait dire par exemple l'information de comme si il y a du bombardement comme des oh my god, un champ de tir qui est ouvert aujourd'hui. Alors, vous n'allez pas par-dessus le champ de tir. Par exemple, Farnham, eux, c'est une base militaire. Alors, ils ont une zone en haut de Farnham qui peut être fermée des fois. C'est sur les cartes, on le voit. Alors, il faut checker le notam. Est-ce que Farnham est fermé aujourd'hui ou non? C'est donné par les FIC. Alors, le Flight Information Center, on l'a vu ici. Euh, le notam dit EST dessus. Ça veut dire la fin est estimée. Ils font un notam pour l'annuler. Alors, si ça dit que il y a beaucoup de nuages à LA présentement, right? Il y a des feux.
Alors, si on veut voler près d'elle, il va y avoir un notam qui va dire beaucoup de fumée dans l'atmosphère jusqu'à 5000 pieds. Estimer quelque chose. On va dire estimer fait dans 3 jours, mais on sait pas. Ça se peut que la fumée s'empire et que ça reste pendant des semaines. Alors, il faut un notam pour canceller ça, pour dire euh, finalement la fumée est correcte, il n'y a plus de fumée. Vous pouvez piloter sans problème. Sinon, si ça dit pas est, le notam expire à l'heure indiquée. Alors, ça se peut que ça dise comme hey, aujourd'hui, l'armée fait des tests de vol à haute vitesse sur telle place jusqu'à 5 heures du soir. Et ça veut dire jusqu'à 5 heures du soir. À 5 heures du soir, le temps est expiré, il est plus bon, il n'existe plus. Cool. J'espère que ça fait du sens. Rentrons dans les questions. Ici, on a trois. Alors, c'est un peu long. On vous avise que vos transmissions radio sont lisibilité 3. Ceci veut dire que vos transmissions sont lisibles par moment, difficilement lisibles, lisibles ou parfaitement lisibles. N'oubliez pas, ça va illisible, lisible par moment, difficilement lisible, illisible et parfaitement lisible. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 3, ce serait lisible, ben, ce serait difficilement lisible. Alors, dans ce cas-ci, on voit, ce serait réponse 2. Checkons en bas à. Pardon. En bas à gauche ici. Lisez l'ATC que vous êtes sur le parcours en va arrière. Si d'autres aéronefs se trouvent dans le circuit, ATC vous. 1. Vous informera alors de votre numéro dans la séquence d'approche ou les autres instructions appropriées. 2. Vous informera alors de la piste en service, du vent et du calage altimétrique. 3. Vous informera alors de tous les autres aéronefs qui se trouvent dans le circuit. Ou 4. Vous autorisera alors à atterrir. Ça, c'est c'est des cas de réponse qui sont vraiment valables. C'est des choses qui pourraient se passer. Mais la bonne réponse, c'est vous informera alors de votre numéro dans la séquence d'approche ou d'autres instructions appropriées. Comme je dis, si moi je suis le troisième à atterrir, mais il y a deux avions en avant, ben, il y a deux avions en avant de moi, la TC va dire Alpha Delta Foxtrot, vous êtes numéro 3. Parfait. Je commence tout le moins ici. Euh, que faut, que faut-il dire en plus de l'indicateur de l'aéronef et de l'heure pour indiquer l'annulation d'un message de détresse? On l'a vu. C'est pas m'aider, 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 toutes les stations, trafic de détresse terminé, terminé. C'est pas m'aider, annulé, 3 fois. Ou c'est pas toutes les stations, toutes les stations, toutes les stations, urgence terminée. C'est vraiment m'aider, toutes les stations, toutes les stations, toutes les stations. Ici, après on dit l'information nécessaire. Silence fini, terminé. C'est vraiment silence fini. Même en anglais, il dit silence fini. Oh, allô? Ok. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ok. Euh, le contact initial avec la FSS de Timmins devrait être. On a vu FSS, c'est pas tour, c'est pas sol, c'est pas trafic, c'est Timmins radio. Ben, ou FSS, c'est juste radio. Alors dans ce cas-ci, le contact initial avec FSS de Timmins devrait être Timmins radio, ici 772, whatever. Parfait. Prochaine diapo. En radiotéléphonie, le signal d'urgence concernant la sécurité d'un aéronef, d'un véhicule, d'une personne à bord, qui n'exige pas un secours immédiat est, n'oubliez pas, un secours immédiat, quelque chose qui a besoin d'aide maintenant, c'est un mayday. Quelque chose qui a peut-être besoin d'aide, comme par exemple, si mon avion il vole mal, ben moi ça c'est de l'aide, il me faut de l'aide. Il faut que j'atterrisse, puis il me faut quelqu'un pour m'aider. Mais je suis pas en train de mourir maintenant. Si quelqu'un sur l'avion a perdu connaissance, c'est un pan-pan ça. Ben, c'est une urgence. Parce que si on a vu, pan-pan, c'est pas m'aider. M'aider c'est trop urgent, il faut dire pan-pan. Secours ça veut rien dire, urgence, on peut pas juste dire ça 3 fois. Il faut dire pan, 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 pan. Cool. Allons en bas à gauche. Le terme EST, inclus dans l'heure de fin d'un nouveau ou d'un notam révisé, indique que le notam est valide. On a dit le terme est, c'est estimé. Alors, il faut que, numéro 4 ici, jusqu'à ce qu'un notam d'annulation ou de révision soit émis. C'est pas 24 heures, c'est pas 48 heures, c'est pas jusqu'à la période inscrite dans le notam. Ça serait pour un notam sans EST. Avec EST, c'est jusqu'à temps qu'il y ait un autre notam qui est sorti pour l'annuler. Checkons en dessous de moi ici. Le pilote d'un aéronef équipé de radio a reçu l'autorisation d'atterrir sur un aéroport contrôlé. Le pilote devrait accuser réception de cette autorisation en faisant quoi? On a vu, quand on atterrit, il y a une chose qui serait vraiment le fun de dire. Ce serait
Alpha Delta Foxtrot, autorisé à atterrir, piste 2-3. Répondre exactement à ce que le gars nous a dit. Mais légalement, tout ce qu'il faut faire, c'est dire l'indicatif de l'aéronef. C'est pas Roger, c'est pas Wilco, c'est pas passer le bouton de microphone, c'est transmettre l'indicatif de l'aéronef. Cool. Checkons celui ici. Un pilote reçoit de l'ATC l'autorisation suivante. Autorisé à atterrir et dégager à droite, première intersection. Essentiellement. Atterrir, puis sortir à droite immédiatement. Le pilote devrait atterrir et s'efforcer de dégager même si la vitesse est estimée trop élevée pour effectuer un virage en toute sécurité. Compléter un pause décollé s'il n'est pas possible d'effectuer un virage en sécurité. Atterrir et dégager la piste par la plus proche intersection qui permet de le faire un virage en toute sécurité. Et 4. Atterrir et effectuer un virage 180 degrés pour revenir dégager à l'intersection en question. On l'a vu, ben, je l'ai mentionné. C'est une question, c'est une réponse de pisteur qui est j'ai fait tout en sécurité. C'est celle-là. Dans ce cas-ci, la réponse serait numéro 2. Dernière bâche de questions à la gang. Alors, les procédures MF. La distance et l'altitude à suivre sont données dans le quoi? Dans le CFS ou le CWAS, le DAH, le AIM de TC ou le manuel de pilotage? Ça, je vous dis, on a déjà parlé, c'est le CFS. C'est un petit livre bleu. J'ai donné à un de vous, me semble. C'est un petit livre bleu avec toute l'information de tous les aéroports autour de toi. CFS. Alors, ce serait numéro 1. Le contrôle au sol émet des instructions suivantes. Golf Alpha Bravo Charlie, circulez pour la piste 2-9, attendez à l'écart de piste 0-4. Le pilote devrait accuser de réception en disant Golf Alpha Bravo Charlie autorisé à faire quoi? Um, on a vu que quand on reste à l'écart, il faut lire l'autorisation de rester à l'écart. Ben, l'instruction de rester à l'écart. On n'a pas besoin de dire circuler à piste de 9. Il faut juste dire. Euh, pardon. Oui. J'avais peur que j'ai fait la mauvaise chose. Non, c'est ça. Il faut juste dire Golf Alpha Bravo Charlie autorisé à attendre à l'écart piste 04. On nous a donné l'autorisation de traverser la piste et à attendre à 04. Il faut relire attendre à 04. Cool. Un pilote volant au cap 270 reçoit à la TC le message suivant. Trafic 2 heures, 5000, direction est. Ça, on l'a pas vu, mais je pense que c'est relativement simple à comprendre. Le message suivant veut dire quoi? Alors, si on est à 270 degrés, disons que moi j'ai mon petit cercle ici, 270 pour vous, ce serait là, vers là-bas, complètement. OK? Trafic 2 heures, 5000 direction l'est. Euh, voulant dire que si vous êtes vers là, votre 2 heures, ça serait là, à votre droite. Alors dans ce cas-ci, on dit 60 degrés à la droite, à l'altitude inconnue. On sait que c'est à droite parce que quand on dit des heures, là, c'est comme imaginez une horloge en avant de vous, 12 heures au centre, mais en haut, en avant, et 6 heures en arrière de nous. 3 à la droite, 6, 8, 9. 9 à la gauche. Alors si on dit 2 heures, ce serait 1, 2, un peu à la droite de nous. Et on dit pas l'altitude. Alors altitude est inconnue. J'espère que ça c'était clair. J'étais un peu. Je l'ai moffé un peu celle-là. Un pilote a reçu une autorisation de circuler jusqu'à la piste en service sans instruction de s'y tenir à l'écart. Pour s'y rendre, l'aéronef doit traverser 2 voies de circulation et une piste. Cette autorisation permet au pilote de circuler jusqu'à. Ça, on l'a vu. C'est la question un peu. Essentiellement, euh, il, faut, il faut juste que je les relise. À la piste en service, mais doit demeurer à l'écart. À la piste en service, mais doit obtenir une autorisation pour traverser chaque voie de circulation ou piste coupant sa route. En position sur la piste de service, mais sans autorisation additionnelle. À la piste de service, mais d'obtenir une autorisation pour traverser l'autre piste. Euh, dans ce cas-ci, ce serait. C'est pas deux, parce que le pilote a l'autorisation de traverser toutes les pistes de circulation, les voies de circulation. Euh,
Ce serait 4 dans ce cas-ci. La piste en service, mais doit obtenir une autorisation pour traverser l'autre piste. Cool. Hop, j'étais à la fin. Alors, recapons. Aujourd'hui, on a vu les communications. Pardon, la gang. Genre, j'aurais dû jouer à l'autre bord. Whatever. Je peux-tu juste. Non, je peux pas. On a vu les communications, on a vu des signes visuels et on a vu des priorités de passage. Alors, moi, je m'attends qu'au prochain cours, je puisse vous donner, vous enseigner sur. Aujourd'hui, on a vu évidemment d'abordage, signes visuels et communication. Moi, je compte peut-être prochain cours vous donner aérodrome, équipement, et possiblement turbulence de sillage. Je vais voir ce que si je peux faire 4. Et si ça va se passer super bien, aéromédical. Moi, je check mes notes ici. Ils sont pas mal une page chaque. Équipement, c'est un peu long. Honnêtement, je pense que je serais capable de tout faire ça. De faire jusqu'à aéromédical. Et dans ce cas-là, on préfère peut-être une 3-4 parties max pour cette petite série puis histoire. Euh, Avec ça, je vous invite à me poser des questions au besoin. Euh, le pisteur est trouvable en ligne. Toutes les questions sont en ligne. Faites des préparations de questions. Et bonne étude. Au revoir tout le monde.